tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble les énergies, les messages que je peux te faire passer ou pas passer, hein, voilà. On va voir tout ça ensemble. Mélanger. On me parle d'amis, hein. Donc de bons amis, assez proches, mais en même temps, pour certains, tu peux avoir des amis, mais qui sont très à côté de toi où tu vis, mais d'autres aussi, très bons amis, mais qui sont loin de toi. Des amis que tu vas apprécier, tu vas avoir envie de les voir, parce que pour certains, il faudra se déplacer, toi ou eux, ou même les deux, hein, pour vous rencontrer, des amis. Des amis qui ont de bonnes énergies sur toi, sur eux, ensemble, vous voyez. Mais il y en a, ils sont dans la même ville, mais d'autres pas. Et je pense qu'on aura envie de, malgré cette distance et ces kilomètres, de voir ses amis et ces amis-là. Et je pense réellement que il y aura des déplacements pour les voir ou les rencontrer. Donc ça peut être des amis que tu connais très bien, comme de nouvelles amitiés où tu vas ressentir le besoin de les voir. Hein. J'ai aussi un monsieur qui est loin d'une dame, qui l'apprécie énormément. Hein, il l'apprécie beaucoup, beaucoup. Euh, il la considère un peu comme quelque chose de très ensoleillé dans sa vie. Je vois que il y a aussi dans cet éloignement, il peut y avoir aussi des choses par rapport à des amis à lui, hein, qui ont fait aussi qu'on s'est éloigné de toi. Hein. J'ai l'impression, ça peut être aussi cette séparation, cet éloignement, ça peut être aussi par rapport à des amis, d'accord? D'ailleurs, moi j'ai un changement qui arrive, des choses qui ont tourné longtemps en boucle, hein, plus d'1 an, mais j'ai un changement assez radical, brusque, concernant ce monsieur qui pour moi va faire des changements très soudains, très brusques par rapport à cet éloignement et quelque chose de pas facile. J'ai quelque chose qui arrive soudainement, brusquement, hein, dans la vie de ce monsieur et de toi. On parle aussi qu'on va te parler, il va te parler de choses qui font que vous êtes éloignés. Il va te parler de choses assez changements soudains, assez brusques pour moi, qui arrivent. Hein. Il va te parler, ce monsieur. Voilà. Hein. Voilà. Tout simplement, il y a un changement assez brusque dans votre éloignement. Moi, je pense réellement que il va te parler là, il va vouloir vraiment te rendre très très heureuse, toi aussi. Je vois que bon, il va y avoir tellement que vous allez être heureux. Je vois des rapports sexuels, hein. Je vois l'apaisement, je vois la tranquillité dans votre relation qui arrive. Ouh là là. On veut vraiment la tranquillité avec toi. Donc on va tout faire pour. Hein, je vois quelqu'un qui va vraiment travailler sur ça, hein, sur votre relation. Euh,
qui est très préoccupé en ce moment par toi, lui, sa sexualité, la tienne. Il veut quelque chose de tranquille, d'apaisant, de zen avec toi et toi aussi. Et j'ai l'impression qu'on va beaucoup y travailler sur ça. Moi, j'ai l'impression que on prend une décision. Hein. On prend une décision. Ça peut être même un retour sur une décision passée. Où on a beaucoup travaillé sur soi-même, sur ce qu'on désire ou ce qu'on ne désire pas dans sa vie. Et on peut revenir même sur des décisions passées, parce qu'on veut la paix, la tranquillité. Mais j'ai l'impression que ça touche plusieurs plans, hein, c'est-à-dire la vie sentimentale, la vie à la maison et aussi la vie professionnelle. J'ai l'impression que y a des personnes qui vont revenir sur des décisions peut-être qu'on avait prises déjà, mais comme si on allait revenir sur des décisions professionnelles, mais aussi sur sa vie sentimentale. Ouais, on revient sur des choses, des décisions, ouais c'est ça, des décisions du passé, euh, avec qui on a envie de bosser ou pas, avec qui on a envie d'avoir une relation sentimentale ou pas. Avec qui on a envie de travailler, avec qui on a envie de se faire plaisir dans la vie, que ça soit dans le cadre professionnel ou dans la vie sentimentale ou même familiale, les échanges, les partages. Voilà, j'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui-même ou elle-même et qui pour moi va revenir sur une décision qu'on a pu prendre déjà au passé. Professionnelle, sentimentale, hein, on revient sur des décisions prises au passé. Donc là, j'ai tout ce qui concerne tes rêves, ses rêves, les rêves en général. Moi, j'ai quelqu'un qui est resté longtemps dans des rêves, hein, dans des rêves, quelqu'un qui a voulu faire des efforts, quelqu'un qui s'est fait aussi des rêves sur certaines personnes dans le cadre professionnel, dans la vie familiale, dans sa vie sentimentale, quelqu'un qui a fait énormément d'efforts, qui travaillait énormément professionnellement, mais avec d'autres personnes. Ça peut être quelqu'un qui voulait travailler avec les autres, partager, vous voyez, se donner à fond les uns les autres dans le travail. Et j'ai l'impression que, bon, on se fait beaucoup de rêves sur ça, dans le professionnel, mais aussi dans la vie familiale, sentimentale. Hein. Et comme si on revenait sur des décisions, sur certains rêves réalisables ou pas. Il y en a beaucoup qui sont dans les illusions, les rêves, ce qu'on peut pas, ce qu'on peut partager dans le travail avec les autres, ce qu'on peut partager ou pas avec la famille, ce qu'on peut partager ou pas sentimentalement avec quelqu'un. Bon. Donc, j'ai l'impression que on revient sur une décision, hein, on va vouloir réaliser des choses. Alors là, c'est où on va pouvoir, où on va pas pouvoir. Parce que je vois quand même des gens qui sont quand même contrôlés. On regarde ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Ça peut être dans le boulot, tu peux avoir une hiérarchie, des personnes qui sont plus hautes que toi, des postes plus à haute, plus responsabilité que toi, mais on t'observe, on te regarde, que ça soit quand carrément tu es au boulot, ou même quand tu te déplaces, hein, pour aller du travail à la maison. Bon, j'ai beaucoup des personnes qui sont observer, regarder quand ils sortent de la maison, quand ils reviennent, enfin bon. Et par rapport à tout ce que tu désires, moi je vois des personnes qui ont fait un énorme travail sur ça, hein, sur eux-mêmes,
autant plan professionnel que vie sentimentale que vie sentimentale. Donc, je vous dis, on revient sur des décisions, ce qu'on veut donner, ce qu'on veut recevoir, ce qu'on a envie de faire ou de ne pas faire, les rêves, pas les rêves, bon, des choses comme ça. Au niveau sentimental, mais pas que, hein, parce qu'on parle de la joie dans le travail, la joie familiale, la joie sentimentale. Bon, on parle que dans ta joie, concernant un homme, une femme, ça peut être, alors, il y a le côté boulot, mais il y a le côté vie familiale et sentimentale. On parle que dans les joies, de manière générale, il y a évolution, mais une évolution assez lente quand même. Hein. C'est des choses très très lentes. Donc là, on parle de toi en tant que femme, de joie, hein, voilà, petit à petit, on parle de joie, dans ta sexualité aussi, mais que ça soit un peu dans tous les plans, hein, voilà, je vais pas me répéter, l'évolution est lente. Donc je vois que tu avances hein, en tant que femme, la joie professionnelle, sentimentale, familiale, il y a une évolution mais lente pour toi. J'ai l'impression que tu veux évoluer, tu veux la paix, la tranquillité. J'ai l'impression que tu cherches une évolution et que tu veux signer un contrat. Tu as dans la tête, tu veux signer un contrat. Donc ça peut être, parce que c'est vrai qu'il y a le côté sentimental, mais il y a le côté aussi professionnel dans ces signatures et il y a aussi le côté domicile. Donc tu peux avoir plusieurs envies, plusieurs buts dans ton évolution en tant que femme. Ça peut être changement, une évolution dans le cadre professionnel, une signature, un contrat. Ça peut être aussi que tu es dans une recherche d'emploi, d'accord, que tu cherches, tu veux évoluer, tu veux travailler. Ça peut être aussi que tu travailles, mais que tu cherches autre chose au niveau d'un contrat. Tu bosses déjà, peut-être plus de tranquillité pour pouvoir aussi t'occuper peut-être un peu plus davantage de ta vie personnelle en tant que femme ou aussi ta vie à la maison avec tes proches, aussi ta vie sentimentale. Hein. Par rapport à tout ça, tu évolues, mais concernant ces signatures, parce que j'ai l'impression que ça touche plusieurs plans dans ta vie, et là, cette tranquillité autant dans le travail, signature autant aussi familiale ou sentimentale, il y a beaucoup de retard pour signer des papiers. Donc ça peut être toi, ça peut être lié à une autre personne, mais il y a du retard et c'est long. D'ailleurs, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un, mais il y a aussi dans ton évolution, je vois quand même, ça peut être toi aussi qui retarde des choses. Tu peux avoir une instabilité dans ton évolution en tant que femme. Ça, il y a des hommes aussi qui ont une forte instabilité hein, dans leur évolution et qui sont pas stables, hein, qui sont pas stables dans leur vie professionnelle. Ils sont pas stables. Il y a des hommes et des femmes non plus qui sont pas stables familialement, au domicile non plus. J'ai une forte instabilité hein, à signer des papiers. Il y a quelque chose dans l'intellectuel aussi où on va peut-être regarder des choses, un homme, une femme, peut-être que dans cette évolution avec quelqu'un, peut-être que tu vas pas savoir quoi faire, hein, est-ce que je le fais? Il y a une instabilité, aussi des choses aussi physiques, il y a des instabilités aussi au niveau de l'émotionnel où on ne sait pas quoi faire, il y a une instabilité dans plusieurs plans sur des signatures, il y a une forte instabilité aussi où on doit faire un travail sur soi-même pour sortir de tous ces blocages, de choses aussi que l'on peut retarder
toute seule intentionnellement, retarder aussi de prendre des décisions, hein, parce qu'on est instable et qu'on ne sait pas réellement ce que l'on veut dans sa vie aussi, ça peut être ça. Et c'est vrai qu'on parle que il y a un travail à faire parce qu'on peut aussi, dû à une instabilité vis-à-vis de soi-même, retarder des choses. Parce qu'on peut aussi trouver que quelque part, on a quand même une certaine tranquillité dans sa vie. Hein. Alors d'un côté, on souhaite évoluer, on souhaite signer quelque chose, mais on peut le retarder aussi. Parce qu'on ne sait pas réellement au fond de soi ce que l'on veut. Il y a une instabilité à prendre aussi des décisions. C'est bizarre, hein, c'est comme si on souhaitait fortement quelque chose, un cadeau, quelque chose vraiment qu'on y tient, mais il y a quand même ce truc qu'on retarde, cette forte instabilité à prendre une décision. Voilà. Et puis, après, c'est comme si on allait en parler à d'autres personnes, qu'on attend quelque chose, qu'on veut un cadeau, quelque chose vraiment qui tient à cœur. C'est des choses qu'on rêve. On va en parler, on va échanger avec d'autres personnes, hein, autour de toi, hein, des échanges, des partages, des choses vraiment qui tiennent à cœur. Mais il y a, je sais pas, il y a une instabilité et des choses que où tu vas retarder parce que quelque part, tu as, je te dis, une forme de tranquillité dans ta vie qui peut aussi te rendre instable, ou alors c'est quelqu'un qui est comme ça vis-à-vis de toi et ça retarde beaucoup de choses. J'ai énormément aussi alors on parle de beaucoup de joie qui arrivent dans plusieurs plans de ta vie. Le travail, la vie familiale, le professionnel, mais il y a une évolution très lente aussi parce que il y a des hommes, des femmes, je vois vraiment des choses où de la joie, du bonheur, mais il y a des choses où on ralentit, ou parce qu'il y a énormément de jalousie autour de toi. Après, selon, tu sais, hein, au travail, il peut y avoir de la jalousie, de la méchanceté, de la concurrence, de la rivalité dans le travail, mais on parle de ça aussi sentimentalement, de la jalousie, de la rivalité, de la dualité. Alors c'est long parce que ça crée, si tu veux, dans un bonheur, eh ben, ça peut créer des mauvaises énergies, les nuages d'un coup dans la carrière professionnelle, dans la vie sentimentale ou familiale. J'ai la jalousie d'homme, j'ai la jalousie de femme, j'ai les serpents, voyez, c'est vraiment très long. J'ai beaucoup de jalousie, hein. Donc là, je te vois, toi, je vois un monsieur. Toi, tu évolues d'un côté, lui, il évolue dans un autre sens. Pour moi, tous les deux, vous êtes jalousés. D'accord? Je vois un monsieur aux cheveux clairs. Je vois des hommes aux cheveux clairs, je vois des hommes aux cheveux foncés, je vois des femmes, bon, aux cheveux plutôt clairs, j'en vois qui tirent sur le châtain, au burn, des choses comme ça. Bon, mais j'ai j'ai la jalousie féminine, j'ai la jalousie masculine dans toute cette évolution pour aller vers de la joie. Alors il y a le côté pro, il y a le côté sentimental, il y a le côté aussi familial, mais il y a tellement de jalousie, hein, que c'est très très long tout ça à avancer. Et puis je vois des personnes aussi qui veulent pas faire de trop de remue-ménage,
qui veulent pas d'histoire, qui veulent pas qu'il y ait de la méchanceté, qui ne veulent pas, voyez, qui veulent que ça soit calme, on veut la paix, on veut de la tranquillité, on veut pas rendre malade, on veut pas rendre jaloux les gens, on veut pas ci, on veut pas là, ah, et euh, et du coup c'est long. Hein, c'est très très long parce qu'on veut que tout le monde aille bien, on veut que personne ne se rende malade, on essaye de modérer tout le monde au mieux comme on le peut. Bon, et du coup, ouais, et puis il y a des histoires de famille aussi, hein, il y a la jalousie familiale. Hein. Alors, il y a la jalousie familiale, bon, de monsieur qui ont les cheveux clairs, de monsieur qui ont les cheveux foncés. Je vois aussi la famille de femmes qui ont les cheveux, je vois la femme qui a les cheveux clairs, mais je vois des femmes qui ont les cheveux sur le châtain, puis d'autres qui ont les cheveux vers l'auburne, bon, des choses comme ça. Mais bon, et toutes ces personnes, il y a beaucoup de jalousie, de rivalité, sentimentale, mais il y a aussi le côté pro, la vie familiale. Bon, alors tout le monde, bien sûr, a sa famille, de chaque côté, sa descendance, son hérédité, hein, voilà, tout le monde a sa famille, bon. Et puis, il y a aussi la jalousie financière. Ah oui, faut pas oublier. Il y a aussi la jalousie financière, les héritages, ah bon. Et bon, ben, il y en a là-dedans qui essayent d'avoir, de modérer les choses, on veut pas de jalousie, on veut pas qu'on regarde d'un mauvais œil, on veut pas déranger des personnes. Bon, et là, bon, il y a un travail à faire sur beaucoup de choses. Ah, alors je vois quelqu'un qui s'occupe du boulot, qui s'occupe de la vie familiale, quelqu'un aussi qui s'occupe de sa vie sentimentale. On veut la paix, on veut la tranquillité, la sérénité dans tout ça. Donc forcément, comme on veut la paix et la tranquillité, il y a plusieurs contrats qu'on doit signer. Ça met des retards parce qu'en plus au milieu, il y a les familles, la descendance, l'hérédité. Il y a plein de choses, hein. Et on sait aussi qu'est-ce qui va arriver. Ben, forcément, il y a des choses qui changent parfois, hein, au niveau de ces hommes, de ces femmes, hein. Il y a des choses qui changent, l'éclosion, ben, des hommes qui changent, des femmes qui changent. Des choses qui changent au niveau de la santé, bien-être, jalousie, l'argent, le patrimoine, les héritages. Ah, il y a des choses vous voyez, avec le temps, hein, parce qu'on vieillit, parce que on commence à se poser des questions, à vouloir faire des papiers hein, pour sa succession, ou alors on voit aussi que bon, ben, ça ne va pas dans des couples, donc ben, on commence à se poser des questions. Il y a la naissance d'autres choses, des nouvelles éclosions, où on commence à se dire oui oui je vois plus les choses comme avant, elle a changé ou il a changé et on se dit bon je vais changer des choses dans mes papiers, j'ai plus envie que ça soit comme ça, ou j'ai plus envie que qu'elle elle touche ci ou que lui touche ça. Bon, et en plus bon c'est vrai que j'ai beaucoup d'instabilité. Ah, je te le disais, où on sait pas quoi faire, on retarde beaucoup de choses dans des familles, ah, les enfants, la descendance, papa, maman, des tas de choses comme ça, des choses où on ne sait pas quoi faire, avec des gens qu'on connaît, avec qui, bon, ils font partie de ta famille, donc tu sais pas où tu vas, et tu sais pas quoi faire par rapport à de l'argent, des successions, et tu retardes beaucoup de choses aussi par rapport à ta famille, tes enfants, tes parents, ce que tu veux. Mais il y a beaucoup de retard dans tout ça. Hein. Mais bon, on me parle quand même d'une décision qui arrive et qui va quand même mettre une forte instabilité pour un homme ou une femme. Hein. Moi, je vois des décisions qui arrivent autant sur la vie de famille, le boulot, hein, et j'ai quelqu'un en plus qui travaille à ça. Hein. Pour moi,
bon, ça peut, je dirais que c'est un homme, mais ça peut être une femme aussi qui travaille sur plusieurs plans dans sa vie, qui veut la paix et la tranquillité. Donc moi, c'est vrai que je vois quelqu'un qui, en même temps, travaille sur plusieurs choses, hein. Bon, donc qui va prendre des décisions ou qui attend des décisions professionnelles, familiales, hein. Et c'est vrai qu'il y a des choses liées juridiques, procédure au travail, c'est-à-dire quelqu'un qui prend des décisions pour d'autres dans le cadre professionnel et beaucoup de choses à gérer par rapport à d'autres personnes que l'on peut employer, mais il y a aussi quelqu'un qui va prendre une décision ou qui attend une décision par rapport à son job aussi. Mais il y a aussi quelqu'un qui attend une décision au niveau pour pouvoir être enfin tranquille dans sa vie sentimentale. Il y a beaucoup de retard pour la personne et ça crée beaucoup d'instabilité dans la vie de ce monsieur ou de cette dame qui d'ailleurs est très instable au niveau de sa famille, l'hérédité, des choses comme ça en ce moment. Parce que la personne sent il y a quelque chose d'autre qui va arriver, l'éclosion des gros changements dans sa vie. Bon, de plus, bon, je vois quelqu'un qui donne beaucoup, qui partage, qui donne beaucoup de cadeaux à des personnes, mais je vois que cette personne a quand même une forte instabilité. Hein, je donne, je reçois, on sait pas trop où on va avec ces gens, d'accord? D'ailleurs, je vous dis, il y a quelqu'un qui attend plusieurs décisions. Travail, maison et sentimental. Je vois quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un qui est dans l'échange, dans le partage, qui a envie aussi de faire un cadeau à une personne, mais j'ai une autre personne vis-à-vis de ça qui va avoir peur d'une personne et qui va se dire ouais mais bon son cadeau là je sais pas moi. Ah, je sais pas si je vais l'accepter. Après, il me fait un coup vache ou elle me fait un coup vache. Et puis, vous voyez, il y a quelqu'un là qui, pour moi, travaille sur son instabilité dans sa vie. Que ça soit professionnel, familial ou sentimental, mais il y a quelqu'un encore qui est dans une instabilité. Et quelqu'un qui va avoir peur de la personne et que de son cadeau, de cette nouvelle proposition, et peur qu'on te fasse une coup vache. D'ailleurs, j'ai des choses dans cette nouvelle éclosion, ces femmes, ces hommes et tout ça, la famille, l'hérédité, la santé, beaucoup de choses. Moi, il y a l'éclosion de quelque chose, mais moi, j'ai ce truc où on va avoir peur que de l'instabilité encore de cette personne et on va avoir peur que on te fasse un coup vache dans le dos. J'ai aussi quelque chose où il y a la personne a peur de tout perdre, que tout s'écroule dans sa vie, a peur aussi de paroles de certaines personnes. J'ai des choses naissantes, des éclosions, mais on va avoir peur d'un coup vache qu'on verrait pas arriver. Hein, ça peut être de la famille parce que beaucoup de jalousie, on va pas apprécier. J'ai aussi bon, ben on va se dire ouais, mais bon, quand même un peu de malchance. Je sais pas comment ça va se passer tout ça. J'ai des blocages. La personne peut avoir peur et se bloquer seule, hein, parce qu'on va avoir peur de représailles de la famille ou des choses comme ça. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que toi, tu as des rêves, mais je vois des personnes qui parlent, hein, qui parlent. Ça peut être toi qui parles aussi à des personnes par rapport à tes rêves, mais j'ai aussi des personnes qui parlent de toi en mal, hein. Et, euh, et, euh, et toi, tu sais que quelque part, on essaye de te bloquer, qu'on essaye que tu aies de la malchance dans ta vie. Mais je vois des personnes qui parlent de ça de toi et qui te veulent du mal, quoi. Hein, qui veulent te bloquer, qui veulent que tu aies de la malchance dans ta vie. Bon. Alors, bon, après, il y a l'amour. Alors, on me parle évolution sentimentale, une rencontre qui arrive, ou quelqu'un qui est déjà là.
Alors, côté sentimental, beaucoup de joie, une évolution mais très très lente due à énormément de jalousie. Ah, de jalousie d'hommes, de jalousie de femmes. Je vois des hommes aux cheveux foncés, je vois des hommes aux cheveux clairs, je vois des femmes aux cheveux clairs, je vois des femmes aux cheveux plus foncés. Bon, il y a énormément de jalousie aussi sentimentale où tout le monde veut s'accomplir en amour. Hein. Tout le monde veut une belle victoire dans sa vie amoureuse et ce qui va créer de la jalousie. On va regarder d'un mauvais œil un, de mauvais œil l'autre, parce que peut-être que il y en a, ils vont dire, ouais, elle a de la chance, ou lui, il a de la chance, hein. Ah, punaise, il s'est accompli avec sa copine, enfin, ça y est, ils sont ensemble, et moi, non. Bon, des choses comme ça. Après, ça peut être aussi que tu vas faire une belle rencontre et que ça ne va pas plaire à une personne, parce que la personne, elle espérerait aussi quelque chose avec toi. Mais c'est vrai que sentimentalement, j'ai énormément de jalousie, des mauvaises énergies, de mauvaises vibrations. Bon. Dans certains cas, pour certains également, j'ai un retour de l'amour. Hein, un retour de l'amour, quelqu'un qui peut revenir vers une personne et qui peut vouloir quelque chose sur le long terme avec toi, mais il va avoir de la jalousie d'hommes, de femmes autour de ta relation avec monsieur ou madame ou ça dépend de ta sexualité. Mais sache que pour certains, il y a un retour d'amour, un retour de flamme où on va vouloir s'accomplir avec toi. Voilà, vraiment du long terme, mais dans certains cas, il y a aussi le retour de jalousie de certains hommes ou de certaines femmes qui ne vont pas apprécier que tu sois en couple avec la personne. D'accord? Donc, dans certains cas, donc j'ai le retour de quelqu'un. Alors déjà, ça peut être toi, ça peut être lui, mais il y aura d'autres personnes aussi qui vont le faire. Ça va être du genre, la personne qui va revenir va essayer de te faire culpabiliser quand il ou elle va revenir vers toi. Hein, essayer de te faire culpabiliser au retour. Genre que tout était ta faute, si tu n'es plus avec. C'est quelqu'un qui va beaucoup te juger à son retour. Quand une honte, tu vois, quand il revient, que tu sois mal, tu vois, que tu culpabilises, hein, que vous ne soyez plus ensemble. Cette personne va beaucoup aussi te juger à son retour. Hein. Mais pour ceux où il y a un retour aussi, sachez qu'il y a des personnes extérieures qui vont se mêler de tout ça, qui vont créer des conflits, qui vont se mêler de ton histoire d'amour avec la personne. D'accord? Parce qu'en plus, au passé, tu as eu des problèmes avec. Ça ne fonctionnait pas. Mais sache aussi que il n'y a pas que des retours, je vois aussi des rencontres. Pour les célibataires, mais c'est pareil. Jalousie de certains hommes, de certaines femmes, ça peut être un ex, une ex, qui va se mêler de ton histoire d'amour quand tu vas rencontrer la personne. C'est pareil. Si tu as quelqu'un là à l'heure actuelle, c'est pareil. J'ai beaucoup de jalousie d'hommes et de femmes. Bon. Donc, je vois, oui, l'amour. On va vouloir l'accomplissement. Certains, c'est le retour de quelqu'un du passé. D'autres, tu fais une rencontre, message qui aura de la jalousie et que il y en a qui vont s'en mêler. Des hommes, des femmes, ça peut être une ex, un ex, une ex. Si tu as quelqu'un, c'est la même chose. Il va arriver des problèmes. Des jalousies. Ça peut être un ex, une ex. Ça peut être des couples en séparation. Mais bon, moi, je te le dis. J'ai quelqu'un aussi qui retarde beaucoup de choses, que ça soit sa vie sentimentale, professionnelle ou familiale, qui retarde beaucoup de choses aussi par rapport à sa famille.
On fait culpabiliser cette personne, on la fait culpabiliser à mort, de faire des choix ou de prendre des décisions, voilà. Donc je vois quelqu'un aussi qui va, qui va se faire aussi juger concernant la santé de personnes dans la famille ou des enfants, bon, des choses comme ça aussi vous alliez avoir droit. Hein, on va jouer sur ça, hein, la santé, l'émotionnel, bon, des choses comme ça, sachez-le aussi. Et puis, alors, je vois que la personne, va vouloir aller sur autre chose. Hein, l'éclosion va vouloir avoir des discussions avec de la famille, mais sache que on va jouer sur la culpabilité, on va te juger pour que tu te sentes victimisé, en gros c'est les victimes et que toi tu es le coupable dans toute cette histoire, que tu veux évoluer dans ta vie. Bon, donc je vois des discussions en famille, discussions pour certains couples, et beaucoup de jugements, hein. Oui, oui, beaucoup de jugements. Je vois le retour de quelqu'un qui va se vouloir, pour certains, se remettre avec quelqu'un, ça je te le dis. Mais bon, on va vouloir, mais je sais pas, pour ceux qui, il y a quelqu'un qui revient, moi, tu vas pas avoir confiance, ni à la famille, ni à la personne, hein. Donc pour moi, on va essayer de faire des, quelques, avec quelqu'un de toute façon, que ça soit toi ou la personne, mais toi, quelqu'un qui, toi, je pense que tu n'auras pas confiance. Mais on va te parler. On va te parler, on va beaucoup te juger pour des choses sensiblement que tu aurais fait au retour, hein. Bon, on va essayer de te faire culpabiliser à mort, hein, la famille, l'histoire de couple, on va essayer de trouver des compromis et des accords avec toi. Mais toi, tu vas pas avoir confiance. Tu vas pas accepter. Non, non, non. J'ai l'impression aussi que tu as eu de la malchance avec des gens, hein, déjà dans le passé. Donc, moi, j'ai l'impression que ça va pas trop te tenter. Pour certaines relations passées, hein. Alors, joie de l'amour, on va ressentir quelque chose d'assez fécond sentimentalement. Tu vas le sentir dans ton âme, dans ton cœur, dans ton ventre, que tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Mais bon, je te l'ai dit, hein, il va y avoir beaucoup de jalousie. Bon, là, on parle d'une victoire sentimentale, mais jalousie. Certains, il y a le retour aussi de quelqu'un du passé, mais ça sera la même chose, hein. Il y en a ex ou quelqu'un, ouais, jalousie d'hommes, de femmes, sentimentalement, hein, qui peuvent ressentir le béguin pour la personne avec qui tu seras, la nouvelle rencontre, ou ceux qui ont quelqu'un. Et même dans le cas où je vois quelqu'un qui revient, c'est la même chose. Des personnes qui vont se mêler de ton histoire autour de la personne. Toi de plus, tu vas pas avoir confiance en la personne ni en la famille. Donc voilà. Puis j'ai des personnes qui sont dans une grosse instabilité dans leur vie. Je vois la naissance, d'éclosions, je vois des discussions, des réunions familiales. Je vois au retour aussi qu'on va parler de choses, qu'on dû poser des problèmes au passé, faire des enfants avec la personne où on a dû beaucoup te juger au passé, mais de toute façon, moi, pour moi, ça va rebloquer avec la personne, ça ne fonctionnera pas. J'ai l'impression que ces gens ont un blocage familial, un enfermement familial. J'ai l'impression qu'ils ont des problèmes d'argent, ces gens-là. Ils parlent d'argent, ils ont des soucis d'argent. Je vois qu'ils vont... Méfie-toi
Méfie-toi qu'ils essayent pas de te faire un méga cadeau, une fleur, mais c'est que pour de l'argent. Hmm. Je vois que toi, de toute façon, on me parle de beaucoup de fécondité il y a pas longtemps que tu as dû ressentir par rapport à des enfants ou des projets d'enfants où tu voulais faire des changements, mais on parle que par la suite, un blocage, un enfermement par rapport à cette situation. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des discussions avec de la famille, des couples. On va parler d'argent financier. Je vois qu'on va beaucoup se protéger. Beaucoup se protéger, hein. Ça peut être en famille ou contre de la famille, mais on va vouloir trouver un compromis financier avec de la famille. Mais il y en a, ça va pas le faire. Tu vas te protéger. Bon, ouais. Donc je te vois en couple, tu vas évoluer, ça va être lent. Mais beaucoup de jalousie féminine et masculine, d'accord? Sache-le. Beaucoup de fécondité, je vois vraiment une protection sentimentale sur toi et la personne. Mais tu vas avoir aussi, vas-y, je te l'ai dit, des attaques chez toi, sur ta maison, sur ta relation, des conflits, on va venir te casser la tête. En parole, après, on va savoir, hein. Mais on va t'accuser de beaucoup de choses, d'être avec cette personne. D'accord? Tu vas ressentir aussi que cette personne euh, va tout faire pour casser ta relation avec ce monsieur ou cette dame. Et quelqu'un aussi, je t'ai parlé, c'est un certain cas, je vois quelqu'un qui revient du passé. T'as eu, il y a eu un échec dans la relation dans le passé avec la personne. D'accord? Très calculateur ou très calculatrice. Pour moi, cette personne va revenir. D'accord? Je pense que cette personne, d'ailleurs, a eu un échec il y a pas longtemps dans une relation passée. D'accord? Mais c'est lui ou elle qui l'a prémédité il y a pas longtemps, hein, a cassé sa relation et cette personne va revenir vers toi et va vouloir te faire du mal encore, d'accord? Je vois qu'il va y avoir beaucoup d'accusations, une femme qui va te faire de fortes accusations, d'accord? Sur un logement ou une maison. Elle va vouloir te mener à l'échec, elle va vouloir gagner, elle va vouloir gagner aussi quelque chose vis-à-vis de ses enfants. Chacun, donc, du coup, va essayer de trouver une ouverture par rapport à la maison, ou alors un déménagement, quelque chose comme ça. Chacun va croire en sa chance et essayer de trouver des ouvertures, hein, parce que j'ai aussi pas mal d'enfermements, de blocages sur une situation, enfant, couple, pour certains. Un enfermement, un isolement, on est à distance de quelqu'un, hein. On peut pas se déplacer comme on veut. Il y a une histoire aussi de famille, discussion d'argent où on va avoir peur de la famille. On peut être en couple avec quelqu'un, on est à distance, du coup on est bloqué. On peut pas faire comme on veut, hein. Voilà. Il va y avoir un problème dans ta relation, mais externe. C'est pas toi et la personne. Concernant un problème d'un appartement ou d'une maison, il va y avoir beaucoup de jalousie. Ça va créer des soucis, des conflits, des disputes sur un bien immobilier. D'accord? Je vois que cette personne va aussi accuser des amis à quelqu'un. Ils seront pas d'accord.
Parce que je vois qu'il y a un homme qui a des amis qui va vouloir être avec toi. J'ai l'amour, j'ai tout ça. Hein. Ou alors tu le connais déjà. Lui, il a des amis. Mais la femme aussi a des amis. Et ils vont se reprocher plein de choses. Ils vont se disputer, des gros conflits. Ils vont mentir et ça va diffamer. J'ai des amis aussi qui vont pas accepter les propos d'elle, hein, parce qu'elle va mentir. Ses amis qui ont raison vis-à-vis de la personne, parce qu'il y en a une, elle ment, quoi. Bon. Donc les amis qui savent très bien qu'elle ment, d'accord, qu'elle ment, vont pas accepter qu'on parle comme ça, non seulement de leur ami, mais vis-à-vis de toi, d'accord? Parce qu'elle, elle est très calculatrice, très calculatrice. En plus, elle a foutu sa relation de couple en l'air. Hein. C'est elle qui l'a cassé, les amis le savent, d'accord? Et ils vont pas supporter, ils vont pas laisser passer ça, pour moi, des choses comme ça. Ok? Donc du coup, j'ai vraiment des décisions. Là. J'ai des changements brusques, soudains. Ouais, j'ai quelqu'un qui va se déplacer, qui va faire un voyage. Ouais, c'est assez brusque et soudain les décisions. On sort de cet isolement, on tente sa chance, on va vers une rencontre, une personne qu'on aime, qu'on rencontre. J'ai l'effet boomerang. Quelqu'un vraiment qui va récolter ce qu'il a semé. Donc je vois quelqu'un qui va être très épanoui dans sa vie, sentimentalement, et énormément de joie pour toi. Ça va être long, hein, ça va être long. Je vois dans certains cas même des réconciliations, parce que je vois qu'il y a eu des jalousies, des machins, rivalité homme, femme, mais il y a l'amour, donc il y en a, j'ai même la réconciliation, je vous vois vivre ensemble et tout. Du coup, je te vois te réconcilier, mais je vois quelqu'un qui se sépare d'une femme ou d'un homme complètement cuit, d'accord? Je vois que tu concrétises une très belle relation. Ouais, c'est ce que je te disais. J'ai des amis dans certains cas où on prend parti d'un ami, de l'ami. Ceux qui se séparent, ils vont prendre parti de la femme. Mais le problème, c'est que on sait très bien qui a tort et qui a raison. Et il y en a, ils vont pas supporter que, bon, on parle mal à la personne qui a raison, en fait. Tu vois? Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.